la prochaine capsule va concerner les sons, pas les sons du tout, les mots de dictée de la tâche 12, parce que c'est là qu'on est rendu cette semaine. Donc, ça a besoin de ton surligneur. Et on va aller observer les mots de cette semaine. Il y a seulement 5 mots. Donc, le premier mot, c'est long. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le mot long? Il y a la lettre G qui est à la fin. Et un petit truc pour te rappeler pourquoi le mot long a un G à la fin, c'est tout simplement parce que quand on le met au féminin, ça fait longue et on l'entend, le G dans longue, mais dans long, on ne l'entend pas. Mais il est quand même là. Ensuite, le prochain mot, c'est justement le mot au féminin, donc c'est longue. Quand on veut écrire longue, ben, ce qu'il y a de spécial, c'est le U. Parce que le U, on ne l'entend pas, donc le U, il sert à transformer le G doux en G dur. Parce que si j'avais pas le U, ça ferait long je. Donc, en ajoutant le U qu'on n'entend pas, ça transforme le G doux en G dur. Donc, ça fait longue. C'est pour ça qu'il y a un U. Ensuite, rouge. Il faut que tu te rappelles que c'est un G et non un J. Ensuite, orange. Il y a deux choses. Est-ce que tu les sais? Il y a le J qui est un G, hein, le son J qui est la lettre G, et il y a aussi le AN, que c'est le AN de kangourou et non le AN de arc-en-ciel. Tu dois absolument t'en rappeler. Pour toujours. Ensuite, ça, c'est orange. C'est une orange qu'on peut manger. Mais si on parle de la couleur, normalement, on devrait toujours dire orangé. On ne devrait pas dire prends ton crayon orange, on devrait dire prends ton crayon orangé. Donc, il va y avoir les mêmes difficultés. Donc, le 1 de kangourou, le G qui fait le son J. Et pour le E à la fin, ben, il n'y a rien de spécial. C'est comme ça qu'on fait un E. Et il faut que tu t'en rappelles, tout simplement. On va maintenant passer à une prochaine page qui est près de la fin de ton cahier. C'est une page qui parle des mois de l'année, des saisons et de ta date d'anniversaire. C'est à la page 59 dans ton cahier. Donc, cette semaine, tu vas avoir à pratiquer les mois de l'année pour les connaître comme il faut. Et les saisons aussi, d'être capable de les lire et de te rappeler qu'est-ce que c'est les 4 saisons et qu'est-ce que c'est les mois de l'année. Mais on va aussi aujourd'hui aller écrire ta date d'anniversaire dans le trottoir parce qu'on ne l'a pas déjà fait. Ça va te prendre un crayon à la mine. Donc, pour chaque ami, on va aller écrire ta date d'anniversaire dans le trottoir. Donc, on va commencer avec nos 3 amis qui ne sont pas là. Donc, Kayla, toi, je te le demanderais bien, mais je ne peux pas te le demander. Donc, ta date de naissance, tu écris dans le trottoir. Bon, ça écrit pas. Tu écris 26 juillet. Ensuite, on va continuer avec Soumaya ou Félix. Félix, que j'ai trouvé le premier. Félix, toi, tu écris 27 mai. Mais là, on va pas me faire une base sur le 7, là. Je vais changer de sorte de lettre. Voilà. Donc, 27 mai pour Félix. Il nous reste à écrire pour Soumaya. Soumaya, c'est le 30 juillet. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous, mes 3 amis. Je vais arrêter la vidéo pendant que je mets les dates de naissance des autres amis. Donc, voilà, on a terminé d'écrire les dates de naissance de tous les amis. C'est quelque chose que tu dois pratiquer pour t'en rappeler pour toujours, parce que ta date de naissance ne va jamais changer, ça va toujours être ça. C'est la journée de ta fête, c'est le jour où tu es né, comme dans la chanson. La page qui est ici, c'est la page 51. C'est une nouvelle page parce qu'on va commencer quelque chose de nouveau. On va commencer à apprendre par cœur les jeux d'addition. Cette semaine, on va faire les jeux d'addition du 0 et du 1. Alors, vous avez la bonne page. Vous allez avoir besoin d'un crayon à la mine pour faire ça. Je vais juste me faire un petit carré pour me rapprocher du jeu du 0.
Alors, ce sont des petites maisons qui vont nous aider à comprendre les additions et les soustractions de chacun des jeux en regardant les dessins. Pour le jeu du zéro, c'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas de dessin. Hein? Tu vois, dans toutes les autres, il y a des bonbons. Des fois, il y a des bonbons avec des X. Mais dans le premier, il n'y a pas de bonbons du tout parce que c'est zéro. Mais on va aller écrire justement qu'à gauche, il y a zéro bonbon. Donc, juste ici, si tu regardes dans la maison, à gauche, il y a zéro bonbon. Je vais juste changer de sorte de chiffre. Voilà. Et à droite, il y a combien de bonbons? Il y en a aussi zéro. Donc, et si tu regardes en tout dans la maison des deux côtés, il y a aussi zéro bonbon parce que 0 plus 0 égale 0. Donc, on a fait le premier. On va maintenant aller dans la soustraction. Donc, au début, il y avait 0 bonbon. On n'en a pas enlevé. On a laissé ça comme ça. Donc, on va aller écrire 0. On n'en enlève pas. Et combien il en reste? Mais il en reste 0. Il y en avait 0. On enlève 0. Il en reste 0. Donc, on a fini le jeu du 0. On va maintenant aller faire le jeu du 1. Le jeu du 1 n'est pas beaucoup plus difficile, mais il y a des bonbons à observer, là. Alors, on se rapproche pour bien voir. Donc, ici, combien il y a de bonbons à gauche? Il y en a 0. Donc, on va aller mettre 0 ici à gauche. Là, il ne faut pas juste que tu écrives les mêmes chiffres que moi. Il faut aussi que tu comprennes pourquoi on écrit 0. On écrit 0 parce qu'il y a 0 bonbons. Ici, il y a combien de bonbons? 1. Alors, à côté, on va écrire 1. Donc, dans l'autre petite ligne, sur l'autre petite ligne, on écrit 1. Ça veut dire que 0 plus 1, c'est notre addition de cette ligne-là. Et 0 plus 1, on peut voir que ça égale 1. Parce qu'il y a un bonbon en tout. Mais si on est en train de faire la maison du 1, c'est sûr que la réponse, il faut que ce soit 1. Parce que c'est ça qu'on fait. Alors, on peut écrire tout de suite toutes des 1 comme réponse. Quand on va en avoir plein, comme ici, là, on en a plein, on va toutes mettre des 3 parce que la réponse va tout être 3. Mais ici, on en a seulement 2, mais on écrit tout de suite nos deux 1. Donc, sur les deux petites lignes ici, on va écrire à gauche combien il y a de bonbons, puis à droite combien il y a de bonbons. Donc, combien il y a de bonbons à gauche dans la deuxième ligne? Il y en a 1. Donc, on écrit 1. On le voit ici qu'il y a un bonbon. Et dans l'autre à côté, il y en a combien? Il y en a 0. Alors, on écrit 0. Ça veut dire que 1 plus 0 égale 1. De l'autre côté, c'est des soustractions. Donc, on va faire des moins en regardant les images. Au début, il y a toujours un bonbon parce que c'est le jeu du 1. Donc, on va aller mettre des 1 partout au début. Là, c'est sûr que partout, c'est pas beaucoup de 1 parce qu'il y en a juste 2. Mais plus tard, si tu regardes plus bas, il va y avoir beaucoup de soustractions. Ben beaucoup. Peut-être pas beaucoup, mais il y en a plusieurs. Il y en a plus que 2. Dans le premier, on a fait 1 moins quoi? Il y a combien de x? Il y a 0 x. Il n'y a pas de x. Donc, s'il n'y a pas de x, on va aller écrire que c'est 1 moins 0 parce qu'on n'en a pas enlevé. On l'a laissé comme ça, notre 1. Et si je l'ai laissé comme ça, bien, la réponse, ça va être quoi? Ça va être 1. Parce que j'avais 1, j'en ai enlevé 0 et il en reste 1. Pour le prochain, on avait 1 au début. On en a enlevé combien? On en a enlevé 1 parce qu'il y a un x. Donc, si j'en ai enlevé 1, je vais aller écrire moins 1. C'est bon? Et combien il en reste? Il en reste 0 parce qu'on les a tous enlevés. Il y en avait 1, puis j'en ai enlevé 1. Donc, il n'en reste plus. Donc, ça, c'est
la partie que tu fais dans ton cahier, à chaque fois qu'on va faire un nouveau jeu de mathématiques, on va aller écrire comme ça les soustractions et les additions. Puis ensuite, on va le faire avec nos étiquettes roses. Là, les amis, à la maison, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais tout ce que je peux dire, c'est que tu dois écrire les réponses en arrière de tes étiquettes. Puis après ça, tu vas pouvoir les découper. Donc, ça va te faire des étiquettes de plus dans tes sacs d'étiquettes. Donc, les amis à la maison, je vous dis bye bye. J'espère que tu as aimé ta capsule du cahier de leçons. Et puis, on se revoit bientôt. Salut!